si maintenant votre étalon, il est faux, qu'est-ce qui va se passer après? Après, quand vous allez agir dans votre vie, que vous devez étalonner votre vie par rapport à une référence, vous allez aller n'importe où parce que la référence, elle est fausse. Même si elle est vraie, mais il y a une emprise dans cette vérité, il y a une emprise de l'imagination. Et cette emprise de l'imagination, elle suffit pour faire dérouter, dévier la personne complètement. Avec sa vérité, elle pourrait arriver à dérouter, à dévier complètement, comme des gens qui ont fait des nouvelles religions ou des nouvelles façons de faire la Torah, qui sont sortis complètement avec des gens très bien. C'est pas qu'ils sont pas bien, ils sont très bien et ils veulent la vérité et tout. Seulement ils ont déraillé. Ils ont déraillé. Sur quoi ils ont déraillé? Sur la zone d'ombre qu'il y avait dans leur connaissance. Dans leur connaissance, il y avait une zone qui n'était pas claire. Sur cette zone qui est pas claire, c'est libre interprétation. Et dans cette libre interprétation, ça commence à délirer et on va dans tous les sens. C'est ce qui se passe dans le monde, dans tout. Vous voyez tout. Vous voyez le conflit d'Israël avec tous ses opposants et tout. Vous voyez comment ça part complètement parce que les notions, elles sont pas connues. Les gens, ils savent rien du tout. Ils savent rien. Sur les bases même du problème, ils savent pas. Et quand vous parlez avec quelqu'un, vous voulez lui expliquer, il dit non, mais ne me parlez pas de l'histoire. Ça m'intéresse pas l'histoire. Mais si l'histoire, elle t'intéresse pas, comment tu veux que le présent, tu veux savoir ton présent si tu connais pas l'histoire? Si tu sais pas d'où il vient celui-là, d'où il vient l'autre, d'où elle vient cette terre, à qui elle appartient, il faut que tu connaisses l'histoire. Sinon, tu peux pas savoir ce qu'il y a. Et l'histoire, tu peux la connaître que de gens qui ont une véritable maîtrise de l'histoire, des éléments. Sinon, tu vas rien savoir. C'est pour ça que la réponse qu'on donne à la Torah, qu'elle nous donne quand on doit justifier, quand on nous traite de voleurs, quand on dit voilà, maintenant vous avez volé la terre d'Israël. La seule réponse qu'il y a, c'est de dire la force de ces actes, de sa création. Hachem, il a donné à son peuple, c'est le peuple d'Israël, la tête lahem nachalot goïm, pour leur donner l'héritage des nations. En fait, c'est Dieu qui nous fait hériter ce qu'on a. C'est ça la réponse. Il n'y a pas de réponse logique. La réponse, c'est que ça appartient à Dieu. Nous, on est le peuple de Dieu et Dieu nous a donné ça. C'est simple, il n'y a pas d'autre réponse. C'est ça la réponse. Alors maintenant, les gens, ils ne veulent pas accepter cette réponse-là. Même le Ham Israël lui-même, il n'accepte pas cette réponse. Il veut justifier avec des... Il n'y a pas besoin de justifier. On croit en Dieu, on est le peuple de Dieu, il nous a donné la Torah, c'est tout. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est ça la vraie réponse. Alors maintenant, quand on commence à construire des théories, alors il y a des zones d'ignorance. Aujourd'hui, vous voyez, les gens, ils sont ignorants. Ils sont ignorants, ils se mêlent de choses, de politique, ils vont manifester. Ils ont rien à faire, c'est-à-dire déjà, ils n'ont rien à faire dans leur vie. Les gens n'ont rien à faire de manifester. Il n'y a rien qui prouve, qui montre comment la personne est vide plus que ça. Comment quelqu'un, qu'est-ce que tu vas manifester quoi? Manifester pourquoi? Qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Quel est ton... Tu as tellement de, soi-disant, d'altruisme et tu te sens tellement concerné par le problème des autres. Il y a des problèmes beaucoup plus graves qui sont chez toi même. C'est des manifestations de prise d'intérêt, de haine, etc. C'est les midotes qui font tout ça. C'est les gens qui ont des midotes, des traits de caractère, des mesures qui sont fausses. Donc n'importe quoi qui rentre dedans, de toute façon, c'est faussé. Il n'y a pas de possibilité de vérité. La vérité, c'est la émouna. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas avoir la vérité. Émet et émouna, ce sont deux choses qui sont ensemble. Il n'y a pas de vérité sans foi.
C'est impossible. Le seul accès à la vérité, c'est la foi. Parce que de toute façon, tout ce que vous savez, vous le savez parce que vous avez fait confiance dans des enseignants ou dans des enseignements. Comme ils vous mettent des pubs vues à la télé. Voilà, on vous fait la réclame d'un produit, on vous dit vu à la télé. Comme si la télé, c'est une référence de quelque chose. Mais toute la vie, c'est comme ça. Ce que vous savez, vous ne le savez pas par votre propre connaissance, parce qu'il n'y a personne qui a d'être connaissant dans ce monde. Ça n'existe pas la connaissance dans ce monde. La connaissance, ça vient toujours de quelqu'un d'autre. Personne n'a de la connaissance de par lui-même. Donc tout ce que vous le savez parce que vous avez fait confiance à quelqu'un. Maintenant, le problème, c'est à qui vous avez fait confiance, c'est tout. Si vous avez fait confiance à quelqu'un qui est tordu, alors vous allez avoir des vérités qui sont déviées. C'est la émouna, il y a ce qu'on appelle des émounot kosviot, c'est-à-dire des foi qui sont fausses, des fausses croyances. Vous avez cru en quelqu'un, il est faux. Cette personne est fausse. Et s'il n'est pas faux, même s'il a 80% de vérité, les 20% de faux qu'il a en lui, ça le rend plus dangereux que quelqu'un qui est 90% faux. Parce que comme il a beaucoup de vérité, la vérité chez lui, elle est très manipulée. Avec les 20% qui lui manquent, comme dans ces 20%, il rentre de l'imagination, ça va lui manipuler toute sa vérité. C'est pour ça que vous avez des grands prêcheurs qui ont utilisé la vérité pour faire des grandes choses, mais c'est du mensonge total. Mais comme ils avaient beaucoup de vérité, ils ont embarqué des millions de gens avec eux. Ils les ont embarqués dans leurs mensonges. Parce que les gens eux-mêmes, ils ne sont pas au niveau de leur vérité à eux, à ces dirigeants-là, à ces vedettes. Et donc, ils ont entraîné le monde dans le mensonge. C'est pour ça que Rabbeinu, la dernière chose qu'il a dit à Rabbi Nathan, c'est-à-dire quand il lui a parlé de cette dernière Torah, il lui a dit, regarde, dis aux gens de chercher le tzaddik. Parce que même Rabbi Nachman, il est là, à Ouman, il est dans le Likutei Moharan, il est partout où il est. D'accord? Il faut le chercher. Qu'est-ce que tu cherches? Parce que si maintenant tu ne cherches pas vraiment la vérité, tu vas trouver ce que tu cherches. Comme il dit Rav Sidki, il disait Rav Sidki à la Shalom, il disait, dans l'Likutei Moharan, il y a tout, il y a même la vérité. C'est-à-dire tout se manipule si tu n'as pas la bonne intention. C'est l'intention qu'il faut travailler. Qu'est-ce que je cherche? Je suis prêt à accepter, à me soumettre à une vérité qui peut aller à l'encontre même de mes convictions, qui sont des convictions qui découlent de mes mesures, de mes midot, de mon comportement. Est-ce que je suis capable de faire ça?